Bonjour, je suis Aurélie Coelho et je suis ingénieure avant-vente chez Slack. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter une démonstration de Slack pour les équipes commerciales. Cette session s'adresse à tous ceux qui souhaitent savoir comment optimiser le travail des commerciaux et qui sont déjà familiarisés avec Slack. Dans cette démo, vous découvrirez comment nos propres équipes commerciales chez Slack utilisent Slack et nous partagerons également avec vous à la fin l'exemple d'un de nos clients. Tout d'abord, voyons ensemble un bref rappel de ce qu'est Slack. Slack est conçu pour répondre aux besoins des employés, qu'ils soient au bureau ou à distance. Il peut aussi bien aider votre équipe d'ingénierie que votre équipe de commerciaux ou bien votre équipe de support. Slack va éliminer les silos en rassemblant les personnes et les outils dans des canaux et permet ainsi de favoriser la collaboration et la productivité. Alors, comment Slack est-il utilisé par les équipes commerciales? Et pourquoi les commerciaux apprécient-ils travailler avec Slack en particulier? Le succès des équipes de vente est essentiel pour chaque organisation. Jetons un coup d'œil à ce que Slack fait pour améliorer ce succès. On entend aujourd'hui des entreprises qu'il n'est pas simple de faire collaborer les différentes équipes ensemble et servir efficacement le client. Aujourd'hui, soyons honnêtes, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont échapper tout simplement à notre contrôle. Les ventes deviennent de plus en plus difficiles. Les méthodes traditionnelles sont moins efficaces, la solution directe marche moins bien, les acheteurs ne sont pas tous disposés à accepter une réunion avec les commerciaux rapidement et les cycles de vente s'allongent. Mais de nombreuses organisations commerciales réussissent toujours malgré ces problématiques. Comment font-elles? Eh bien, en fait, elles vont influer sur les paramètres qui sont encore contrôlables. Elles vont optimiser les prises de contact en ligne avec leurs prospects et leurs clients. Ils vont maximiser les opportunités de vente croisée et de montée en gamme en restant étroitement en contact avec leurs clients actuels et en s'assurant de leur satisfaction. Et enfin, tout va être mis à profit pour faciliter la formation des commerciaux. Et quand ils sont sur une opportunité, ils vont la gérer de manière efficace, rapide et flexible. Dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, vous devez pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Au cours de la session d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment saisir toutes les opportunités grâce à Slack. Nous allons discuter de 3 domaines dans lesquels Slack peut vous aider. Premièrement, l'efficacité et la coordination des équipes. Cela commence à partir du moment où vous embauchez vos commerciaux. Comment permettre une intégration rapide et efficace? Comment Slack va-t-il augmenter la productivité des ventes? Deuxièmement, nous allons voir quelles sont les nouvelles modalités d'interaction avec les clients. Cette thématique traitera des canaux partagés avec Slack et comment ces derniers peuvent améliorer votre relation clientèle. Enfin, dernier point, comment réduire la durée des cycles de vente. Nous verrons comment faire en sorte que votre équipe de vente soit plus efficace et comment améliorer le cycle de vente pour conclure des ventes plus rapidement. Nous verrons enfin comment accélérer les approbations et ne pas laisser les processus internes ralentir les transactions. La finalité de ces 3 thématiques étant de meilleures relations avec vos clients et une croissance du chiffre d'affaires plus rapide. Premièrement, voyons comment améliorer l'efficacité et la coordination des équipes. Alors, nous allons voir comment vous pouvez maximiser le potentiel de votre équipe de vente en augmentant leur productivité et leurs compétences et en formant plus rapidement vos commerciaux grâce à Slack. Voyons comment ça se passe en pratique. Traditionnellement, les nouveaux commerciaux qui vont intégrer une entreprise ou qui sont mis sur un nouveau compte vont passer beaucoup de temps à rechercher des informations, les bonnes personnes et aussi les dernières actions qui ont été faites avec le client. Ça va prendre beaucoup de temps en termes de passation, il va falloir faire des échanges de mails, prévoir des réunions visio. Voilà. Maintenant, on va voir comment tout ça peut se passer directement dans Slack. Donc là, je suis dans Slack et imaginez que je sois commercial chez Acme Corp et on vient de m'attribuer un nouveau compte qui s'appelle Burlington. Donc chez Acme, on crée un canal dédié par compte directement dans Slack avec toutes les informations. Donc je vais commencer tout d'abord par le rechercher. Je trouve ici le canal qui s'appelle Compte Burlington. Donc ça doit être le canal que je recherche. J'ai juste à le rejoindre en cliquant ici. Et en fait, je vais avoir accès à l'ensemble de l'historique depuis le début de la création du canal. Donc on voit bien la différence ici. J'ai pas besoin d'aller déranger l'ancien responsable de compte. J'ai pas besoin de déranger les équipes ou à monter des réunions visio. Je peux directement retrouver toutes les informations directement dans ce canal. Qu'est-ce que je vais voir un peu dans ce canal? Je vais voir ici qu'il y a Alissa qui demande
à avoir le mail d'un des contacts qui s'appelle Edna pour pouvoir lui envoyer des informations. Et grâce à l'intégration qu'on a avec Salesforce, on va pouvoir lui donner l'information très facilement sans sortir de Slack. Donc elle a retrouvé l'adresse email directement ici. On va voir ici que Miguel demande à ce qu'on lui partage un document avec des points de vigilance. Et il y a Jennifer qui lui a partagé le document grâce à l'intégration qu'on a avec OneDrive. Dans un canal qu'on va rejoindre comme ça, il y a peut-être beaucoup d'informations qui vont être importantes et il va falloir rechercher. Donc, s'il y a des choses vraiment importantes, on va les épingler directement ici dans le canal. Comme ça, les gens qui vont arriver vont pouvoir directement se mettre à jour avec les documents les plus importants. Maintenant que j'ai rejoint toute l'équipe, ce que je vais pouvoir faire, c'est me présenter, en fait, tout simplement. Donc, je vais leur dire bonjour, je suis le nouveau responsable commercial pour le compte. J'ai hâte de travailler avec eux. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment besoin de passation parce que j'ai déjà tout dans le canal. Là, on vient de voir qu'en fait, il y a un bot qui s'appelle Midasbot qui vient d'écrire des informations sur un de nos clients. Qu'est-ce que Midasbot, en fait? Il va envoyer aux équipes de compte comme celle sur laquelle je suis des informations importantes qui concernent nos clients. Dans ce cas-ci, on va voir que Elena Nowak a visité la page de tarifs pendant qu'elle était connectée à son workspace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être le signe d'une volonté d'achat ou alors une volonté d'upgrade. En plus de me donner cette information, Midasbot me permet d'agir directement. Donc, je pourrais aller directement sur son profil LinkedIn. Je pourrais me connecter avec elle et lui envoyer un message. Je pourrais aller aussi rechercher toutes les informations qui sont sur le compte directement dans Salesforce et toutes les interactions qu'il y a déjà eues avec Elena. Et enfin, je pourrais aussi la faire partie d'une campagne Salesloft si je le souhaite. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir démarrer un fil de discussion juste en dessous. Hop là. Et je vais informer les équipes que je vais prendre contact avec elles via LinkedIn. Donc, je vais envoyer un message en taguant Alissa pour leur dire, voilà, je vais prendre contact avec Elena directement sur LinkedIn. Alissa a vu le message, elle m'a marqué un emoji checkmark. Pour résumer, les canaux de compte dans Slack vont vous permettre de rassembler et d'intégrer facilement vos commerciaux et ils vont pouvoir être tenus informés de tous les avancements qui sont faits. Il n'y a plus de problème de passation. Et par exemple, ce qu'on a vu avec Midasbot, on va pouvoir aussi les informer des signaux d'intérêt que vont manifester les clients, comme ici, comme quelqu'un qui va consulter une page de tarifs. Donc ça, on va avoir vraiment les informations importantes et intéressantes pour l'équipe de compte. Voyons maintenant quelles sont les nouvelles modalités d'interaction avec les clients dans Slack. Les ventes veulent améliorer la relation clientèle en rapprochant les commerciaux des contacts clients directement dans des canaux partagés avec Slack Connect. Dans ces canaux particuliers qui sont partagés avec une autre organisation, les équipes commerciales peuvent établir des relations plus durables et plus directes avec les clients. La discussion se fait à double sens, le travail est rapide et efficace, et une partie même des informations peut être automatisée. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? La communication avec les clients et les prospects par email peut sembler vraiment lente, formelle et vraiment impersonnelle. Voyons comment on peut utiliser Slack pour communiquer d'une nouvelle manière avec les clients, par exemple comme Burlington. Si je retourne dans la barre de recherche ici et que je recherche Burlington, vous allez voir qu'on a différents canaux. Le canal que je viens de vous montrer pour l'équipe de compte, mais il y a aussi un autre canal qui s'appelle ici Externe Burlington, qui est en fait un canal partagé qui nous permet de collaborer directement avec le client. Je vais me rendre sur ce canal. Notez que dans ce canal, il y a plusieurs indices visuels qui nous font bien comprendre que ce canal est partagé avec une autre entreprise. On voit ici les petits diamants sur le côté qui annoncent bien ce partage. On voit aussi ici que Burlington fait partie du canal. Et si je clique ici sur le côté, on va bien voir que dans la partie organisation, nous avons deux organisations qui sont réunies. Donc ce canal apparaît dans le workspace de Elena Nowak, qui est ici mon client. Et donc du coup, je peux lui envoyer des messages directement et elle peut me répondre dans ce canal.
Juste en dessous ici, vous allez voir qu'on a un message de ce qu'on appelle le Success Bot. Qu'est-ce que c'est que ce bot-là? En fait, c'est un bot qui va pouvoir publier de manière proactive des mises à jour, qui va pouvoir aussi envoyer des infos sur des événements à venir et par exemple aussi des campagnes marketing. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir voir que on appelle à venir se connecter sur un webinar et Elena ici a répondu: ça a l'air génial, je me suis enregistrée. Donc c'est bon, elle s'est déjà inscrite à ce webinar. Tout ça est fait automatiquement sans mon intervention. Lors de notre discussion précédente avec Elena, en fait, elle m'a dit qu'elle voulait rejoindre la version bêta de notre application bureautique. On aime bien faire tester à nos clients et avoir leur retour. Je vais donc lui dire maintenant elle a bien été enregistrée pour être mise sur cette version-là et que du coup, on attend son feedback avec impatience. Voilà. Je lui envoie ce petit message. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que du coup, voilà, quelques secondes plus tard, elle a soumis directement son feedback. Et donc, du coup, ce qui est très important ici, c'est que je vais pouvoir aller partager les commentaires que Elena a fait avec le canal Slack de l'équipe produit qui est concernée par cette application bureautique et qui est donc avide de savoir quels sont les feedbacks des clients lors de leur test de cette nouvelle version. En fait, du coup, grâce à ça, les clients vont pouvoir influer sur la roadmap produit en nous donnant leur retour directement. Alors, là, on va se demander peut-être comment Elena a-t-elle soumis ce feedback directement ici. Et bien en fait, on a mis en place ce qu'on appelle un flux de travail directement dans ce canal et ça va permettre à Elena de l'activer elle-même. Donc ici, je clique sur raccourci et je vais voir que j'ai un flux de travail qui s'appelle feedback. Et donc quand je clique dessus, on va voir exactement les champs qui ont été soumis juste après. Quel est le device qui a été utilisé? Quelle est la catégorie de feedback? Quel type de feedback? Et enfin, la description du feedback. Donc, c'est ce que Elena a utilisé pour m'envoyer le feedback qui est ici. Donc, pour résumer ici, en utilisant Slack Connect, j'ai établi une relation en temps réel et complètement informelle avec des clients comme Burlington. En plus, je peux m'assurer que leur feedback est entendu et partager leurs commentaires très facilement avec l'équipe produit directement dans Slack. Passons maintenant au sujet final. Comment réduire la durée des cycles de vente? Comme je l'ai mentionné au départ, de nombreuses organisations ont du mal à faire face à la collaboration inter-équipe. Mais en fait, il est possible de réunir les commerciaux et les équipes de support de vente dans un seul endroit, dans un canal. Dans ce cas-ci, vous allez pouvoir accélérer les tâches quotidiennes en automatisant les process et en intégrant votre CRM directement à Slack. Grâce à ça, vous allez pouvoir réduire la durée des cycles de vente en facilitant la collaboration des commerciaux avec les équipes de finance, le service juridique et par exemple mettre un process en place sur la validation et les approbations des discounts, par exemple. Voyons comment ça se passe en pratique. Je vais retourner dans le canal de compte de Burlington ici. On utilise chez Slack en fait directement les canaux pour faire nos approbations des discounts. On sait que cette approbation, quand elle est faite dans des emails, ça peut être assez long et pénible. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on fait chez Slack. Ici, on va dire que je suis au stade où je dois demander une approbation pour un discount. Et donc, du coup, je vais pouvoir le faire directement dans Slack. Ici, je vais utiliser la partie raccourci, où il y a une intégration qui a été faite pour que je puisse directement demander mon discount. Je clique dessus et je vais demander, du coup, un discount. Ici, il y a un formulaire qui s'affiche. Je vais donner le nom de la société, la justification et le discount. J'envoie ma demande. Et à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Donc, tout d'abord, il y a un nouveau canal privé qui va être créé pour l'approbation de cet accord. On va regarder juste ici. Ce canal porte le nom de mon client et le thème Approval, ici. Il est privé. Je vais voir ici
que tous les bons approbateurs ont directement été ajoutés. Donc désormais, toutes les conversations sur cette demande de discount vont se centraliser directement ici. L'application partage toutes les informations dont les approbateurs pourraient avoir besoin depuis Salesforce, qui est notre système de gestion de la relation clientèle, y compris la date de clôture, la valeur du contrat et les conditions de paiement. Il partage également la remise et la justification que j'ai fournie à l'étape précédente. Juste ici. Si jamais les approbateurs veulent avoir encore plus d'informations, ils peuvent cliquer ici sur Deal Stat pour extraire des informations supplémentaires de Salesforce, telles que par exemple ici on va voir le nombre d'employés de l'entreprise. Alors, comment ça fonctionne cette application d'approbation? Et bien, tout d'abord, en fait, je vais voir les différents niveaux d'approbation qui sont requis pour valider mon discount. Donc, je vais voir ici qu'il y a 2 niveaux sur les sales, qu'il y a SalesOps aussi qui doit le valider, et enfin la partie légale. Comment ça se passe? Ici, on voit qu'il y a une première réponse et qu'on est en attente en fait de la validation du première étape qui est Alaya. Imaginons que j'essaye de moi-même approuver ma demande et que je clique sur Approve. Ici, on va me dire Aurélie, tu n'as pas le droit d'approuver toi-même ta demande, il faut que ce soit Alaya qui l'approuve. Bon, c'est bon parce que entre-temps, je vois qu'en fait, Alaya a bien approuvé ici, qu'ensuite Alex qui s'occupe du niveau 2 a bien approuvé, Alexa qui s'occupe de la partie SalesOps a approuvé, et enfin Alexandra qui est la représentante du légal a approuvé aussi. C'est vraiment une approbation toute simple ici, mais s'il y avait des informations supplémentaires ou des discussions nécessaires, eh ben, on pourra le faire directement dans ce fil de discussion. Donc en fait, pour résumer ici, on a réuni, en créant un canal, tous automatiquement les bons approbateurs et on leur a permis d'approuver ou de rejeter des demandes directement dans Slack sans qu'ils aient à aller sur un autre outil. Tout ça peut considérablement accélérer le processus d'approbation des discounts. Partons maintenant à la rencontre d'Aircall qui utilise Slack pour ses équipes de vente. Alors, Aircall, qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent des solutions téléphoniques qui sont basées sur le cloud. Ils ont 7000 clients dans le monde, ils sont originaires de France et ils ont été fondés comme Slack en 2014. Ils utilisent Slack pour toute leur organisation, mais ici on va parler aujourd'hui de comment ils l'utilisent en particulier pour les équipes de vente. Donc, on va voir 3 exemples d'utilisation. Premièrement, ils utilisent Slack pour célébrer les réussites. Ils utilisent aussi Slack pour faire en sorte que les équipes de vente soient informées et qu'il y ait un bon alignement. Et enfin, surtout, bien sûr, ils utilisent Slack pour faire en sorte que l'efficacité des équipes de vente soit la meilleure possible. Sur le côté droit, ici, on va voir 2 screenshots différents. Le premier, c'est le canal Sales Alert John, qui est spécifique à un commercial en particulier qui s'appelle John. Et comme vous pouvez le voir, il y a un flux qui tire parti des intégrations de leur propre solution, directement ici. Aircall et Salesforce sont directement accessibles dans le canal de Slack. En fait, à quoi sert ce canal? Il va permettre d'alerter chaque commercial de ce qui se passe sur son territoire, afin qu'il puisse voir les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Donc, peut-être qu'il y a de nouveaux utilisateurs qui ont été ajoutés sur certains comptes, et sur d'autres, peut-être qu'il y a des utilisateurs qui ont été supprimés. Ils vont voir également quel client ne s'est pas connecté au tableau de bord de surveillance depuis les 2 derniers jours. Et enfin, comme ça, ils vont pouvoir permettre aux équipes d'adoption en après-vente de mieux cibler leur travail. Il y a aussi des alertes sur les périodes d'essai qui expirent vraiment bientôt. Comme ça, ils peuvent surveiller. C'est donc vraiment très pratique parce que, comme vous pouvez le voir, très souvent dans les entreprises, il faudra vous rendre directement dans Salesforce pour consulter votre propre rapport. Et ici, en fait, les informations sont directement envoyées à vous dans Slack. Dans une vie sans Slack, ces informations seraient donc 4 rapports différents que vous devriez aller prendre le temps d'aller consulter. Et ici, évidemment, les commerciaux, on voudrait qu'ils gagnent du temps, donc ils peuvent réagir en temps réel. Un autre cas d'utilisation qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur le canal SDR Team. Donc en fait, pour tous les commerciaux de prospection, ils ont créé ce canal avec un bot qui s'appelle Droid, qui va indiquer à l'ensemble de l'équipe de prospection le nombre d'appels
qu'ils ont passé à 13 heures et le nombre d'appels qu'ils ont passé à 18 heures. En fait, le directeur des ventes a donné ces captures d'écran. Il nous a mentionné que cette mise en œuvre augmentait le nombre d'appels de 40%. Donc, normalement, pour cette motivation-là, il faudrait aller penser à aller sur un tableau de bord pour surveiller les appels, ou il faudrait qu'un responsable le fasse et s'assure ensuite qu'il va motiver les équipes au quotidien. Et bien en fait, comme on sait que tout ça se produit en général dans les réunions d'équipe, il faudrait aussi examiner ce volume d'appels du jour passé, donc. Mais ici, on peut faire tout ça en temps réel et donc toute l'équipe va le voir. C'est comme si quelqu'un disait allez les gars, vous savez, allons-y, assurez-vous que nous obtenons un nombre à 3 chiffres par exemple, automatiquement grâce à ce bot. Sur le côté gauche de l'écran, vous allez voir qu'il y a plusieurs canaux qui illustrent les 3 cas d'utilisation qu'on a mentionnés précédemment, donc les informations sur les ventes, les partages des connaissances, célébration des succès communs et maximiser l'efficacité des ventes. Dans Sales et EMEA, on va retrouver tous les comptes rendus des réunions, les annonces de vente et ainsi que toute la collaboration et le partage de connaissances. Par exemple, c'est là que les commerciaux de Aircall vont demander à l'équipe élargie est-ce que quelqu'un a travaillé avec des comptes dans telle industrie et ils vont pouvoir obtenir des réponses et du soutien dans leurs offres. Dans Sales Alert Name et la partie SDR Team, donc on les a déjà vus, c'est là qu'on a les informations adaptées à chaque personne. Dans la partie Fit Trial, ici, on va voir où les ventes, donc en fait l'équipe de vente va pouvoir voir le flux en direct de toutes les périodes d'essai qui sont en compte et donc on va leur signaler également ceux qui peuvent être intéressants ou pas pour l'équipe. Donc par exemple, s'il y en a qui ont renseigné une adresse email personnelle ou qui n'a pas site web de l'entreprise, on va pouvoir se dire que c'est pas quelque chose a priori d'intéressant pour les commerciaux. Encore une fois, tout est conçu pour que les ventes puissent se concentrer sur leur boulot. Donc, si vous deviez prendre le temps chaque jour de consulter le rapport des essais gratuits quelque part, vous ne seriez probablement pas en mesure de réagir aussi rapidement. Et enfin, on voit ici qu'il y a une intégration avec Troops. Donc, c'est une application qui extrait de Salesforce des transactions gagnées et qui va mettre en évidence les informations clés que toute l'équipe peut voir. Donc, par exemple, qui est le commercial, quelles sont les informations sur la transaction et le montant. Et cela va favoriser l'esprit d'équipe. Félicitations! Vous êtes maintenant un expert sur le sujet Slack pour les équipes commerciales. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire.